Salut tout le monde, c'est Sam Swilly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter, comme d'habitude, une histoire terrifiante, une histoire vraie. Vous êtes-vous déjà demandé si la personne avec qui vous êtes en couple là présentement est-elle vraiment celle qu'elle prétend être? Attention, je suis pas ici pour briser des couples. Mais spéculons un peu. Votre partenaire pourrait être un sociopathe, un psychopathe, ou pire, un tueur en série. Installez-vous bien depuis là où vous êtes les amis. On décolle. Bon les amis, cette histoire nous est racontée par Chloé. Elle avait 13 ans au moment des faits et vivait avec ses grands-parents en Floride. Ces derniers ont eu des problèmes avec leurs deux filles à l'âge adulte, la mère de Chloé étant l'aînée des deux. Alors ils faisaient tout pour s'assurer que Chloé n'évolue pas de la même manière. Bref, papy et mamie sont très stricts. Mais par contre, elle avait de bonnes relations avec sa tante, la petite sœur de sa mère qui vivait pas très loin de chez eux. Elle était très proche de sa tante qu'elle passait la nuit chez elle chaque samedi soir. Et comme elle était sa seule tante, elle s'est assurée que chaque moment passé ensemble soit toujours super cool. Donc chaque samedi soir, elle sortait et traînait ensemble sur la jetée. À part passer du bon moment ensemble, sa tante la laissait également traîner avec son petit ami du collège, Charlie, qui lui aussi trouvait des moyens pour se rendre là où Chloé était. Tout ça dans l'ignorance des grands-parents. Vous comprenez maintenant pourquoi papy et mamie sont stricts? Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Un samedi soir, alors qu'elle s'amusait, sa tante fait la rencontre d'un mec et se sont bien entendus. Il était très gentil et s'est présenté à Chloé. Il s'appelait Jackson, un mec charmant. Ils ont échangé leurs numéros après avoir traîné un moment, puis Chloé et sa tante sont rentrés à la maison. Des jours sont passés et ils ont fini par se voir un peu plus. Une histoire d'amour commença alors entre la tante de Chloé et Jackson. Même si ça ne faisait que 2 semaines. Voilà, on va pas juger, c'est l'amour. Toujours un samedi soir, bien évidemment, ils étaient tous les trois sur la jetée comme d'habitude. Soudain, Jackson commence à parler de ses analgésiques et il en offre un à Chloé. Bien sûr, elle refuse poliment et lui dit que de toute façon, elle a une grande tolérance à la douleur et qu'elle n'a pas besoin de ces analgésiques. Et là, avec un grand sourire, Jackson lui demande s'il pouvait vérifier par lui-même tout en la rassurant de ne pas lui faire du mal. Chloé lui tend le bras et ce dernier le lui tord dans le dos jusqu'à ce qu'un craquement se fasse entendre. Heureusement, le bras n'était pas cassé, mais Chloé avait tellement mal qu'elle a commencé à pleurer. Et la seule chose que Jackson trouve à dire, c'est « Oh, ma chérie, je ne faisais que jouer. Tu as dit que tu avais une grande tolérance. Je suppose que j'étais plus fort que je ne le pensais. Je suis désolé. Pas besoin de gâcher le bon temps que nous passons tous. » Tout ce cirque devant sa tante, mais elle n'a rien dit. Comme quoi, l'amour rend aveugle. C'est pas des conneries. À ce stade, c'est comme si Chloé était de trop dans leur relation. Au lieu de s'excuser, il demande plutôt à la tante de Chloé si elle avait quelque chose de prévu ce soir-là. Il lui propose de se rencontrer sous un pont de l'autre côté de la ville, qu'il connaît très bien, toute seule, à 2 heures du matin. C'est pour regarder les étoiles et écouter les poissons. Ça sent la douille. Jackson voulait être romantique, mais la tante de Chloé lui dit que non, que ce sera pas possible à cause de Chloé qui ne cesse de pleurer. Et elle voulait rentrer à la maison aussi. Donc c'était mort quoi. Et là, Jackson se met en colère. Il commence à bafouiller et à jurer sur le fait que c'est trop compliqué maintenant et qu'il voulait juste une rencontre intime avec elle et non une réunion de famille. Heureusement, rien n'est plus important que les liens du sang. Et ça, sa tante l'a bien compris. Elle dit définitivement non à Jackson et c'est la fin de leur relation. 2 ans plus tard, carrément 2 ans plus tard, sa tante avait déménagé. Chloé était en dernière année de collège et elle vivait toujours avec ses grands-parents. Un jour, elle rate son bus pour rentrer de l'école. Alors elle appelle sa copine Darla pour qu'elle vienne la chercher en voiture. Elles ont roulé un peu sur la route avant de retourner à la maison. Une fois arrivés à la maison, les grands-parents de Chloé ont remercié Darla d'avoir eu la gentillesse de ramener leur petite fille, saine et sauve, à la maison. Des jours sont passés et Darla ne s'est pas présentée à son travail. Pour Chloé, Darla s'est probablement enfuie, car ses parents traversaient un méchant divorce. Cela fait maintenant 2 semaines que Chloé n'a plus eu de nouvelles de Darla, et cela devenait très inquiétant.
Un soir, vers 21h, les grands-parents reçoivent un appel téléphonique pour allumer la télé. Le corps de Darla a été retrouvé dans les bois et c'était pas beau à voir. Chloé était si dévastée. Darla était si jeune, elle n'avait que 17 ans. Bien évidemment, une enquête a été ouverte et le coupable fut rapidement arrêté. Il a avoué après des preuves très incriminantes lors de son interrogatoire et a également avoué avoir tué sa petite amie qui a disparu depuis 8 ans environ, ainsi que son père, mettant en scène sa mort pour ressembler à un suicide par pendaison. Et quand ils ont montré la photo du coupable à l'écran et prononcé son nom, Chloé a failli s'évanouir. Le coupable, c'était Jackson. Ouais, le même Jackson qui sortait avec sa tante il y a de cela 2 ans. Le même Jackson qui lui a tordu le bras. Le même Jackson qui a invité sa tante sous un pont à 2 heures du matin. Chloé n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé ce soir-là. Aujourd'hui, elle va bien. Chloé s'est mariée et a eu 3 enfants. Sa tante aussi va très bien. Et quant à Jackson, il pourrit en prison. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Fin de l'histoire. Alors je vous repose la question, les amis. La personne avec qui vous partagez votre lit le soir est-elle vraiment celle qu'elle prétend être? Hein? Vous ne le saurez jamais. Jamais. Bon la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être le dimanche prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Sam Swilly. Ciao.